Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo entre copines. Récemment, je vous ai demandé de quel thème vous voulez que je parle. Et généralement, tu vois, il y avait souvent le thème des relations hommes-femmes qui revenaient. Relations à distance, les crushs, les ex, les ceci, les cela. Je pense qu'on est un petit peu toutes perdues avec la jante masculine, ok. Il y a une abonnée qui m'a envoyé sa story. Je trouvais ça super intéressant en fait de partager tout ça avec vous tous. Notez que j'ai pas la science infuse, d'accord? Genre je vous donne surtout mes conseils, mais c'est surtout mais ça reste que mon avis. Si vous voyez pas les choses comme moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi vous aussi donner vos conseils en commentaire. Genre tu vois, les commentaires ils sont ouverts. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, il n'y a aucun souci. Du coup, moi je vais me chercher mon chocolat chaud, ok? Vous prenez votre thé chaud, votre thé bouillant. Moi je me prends un chocolat chaud parce que je suis pas trop thé, tu vois, genre. Je suis pas trop thé. Je vous raconte la story, je vous raconte aussi un petit peu mes anecdotes à moi parce que bien sûr faut que je rajoute ma sauce. Voilà. Avant de commencer aussi, il faudrait juste que je vous parle de mes mèches. Voilà, c'est des mèches qui me viennent de la marque Beauty Forever, ok. Ça fait pas super longtemps que je la porte, donc je vais pas trop vous dire que ouais la perruque elle est canon et tout. J'ai fait la perruque moi-même, j'ai fait la coloration moi-même avec une coloration Adore comme d'habitude. Et franchement, moi j'aime beaucoup. En ce qui concerne les mèches, du coup je vous mets tout en barre d'infos. Et hey. Ok. Je me suis pris aussi une veste parce qu'il commence à faire froid. Ok. Et voilà. Ok, donc première chose. Oh frérot, arrête. Donc j'ai pris mon ancien portable pour pouvoir vous lire l'histoire parce que je filme toujours avec mon portable. Moi je vais pas évoluer je crois en fait. Donc on y va. Vous avez sorti le thé j'espère. Ou le chocolat chaud comme moi. Genre sortez un truc à boire, ok. Donc mon histoire. J'ai déménagé il y a peu de temps en Angleterre pendant les vacances. Mais avant j'habitais en Belgique donc je parle français. Ok. Donc ici à l'école j'ai quand même quelques difficultés pour parler avec les gens et j'ai un crush. On se parle des fois, mais pas trop quoi, parce que mon anglais est whatever. Ok. Oh, si tu savais, mon anglais aussi, il est tellement compliqué. On a un bon feeling, mais j'ai peur qu'il aime une autre juste parce qu'il parle en anglais et pas moi. Ok. Le pire, entre guillemets, c'est qu'il est musulman. Genre, je ne connais pas trop leur religion, mais je connais des familles musulmanes qui n'acceptent pas des noirs et non musulmans. Donc ça aussi, ça me bloque. Je suis chrétienne. Les familles noires, non. Ok. 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 Quand tu viens d'arriver en Angleterre et que la première chose qui te bloque un peu c'est ton accent, enfin c'est un petit peu la barrière de la langue si je peux dire. Au début ça peut être un peu compliqué mais je pense que si tu arrives à communiquer avec lui, à lui parler, si vous avez un bon feeling c'est que ton anglais il est pas si dégueulasse que ça, tu vois, tu t'en sors plutôt bien moi je pense. Et puis dans tous les cas, t'es en Angleterre. Genre t'es immergé dans le pays frérot, donc dans tous les cas c'est obligé que ton anglais au bout d'un moment il va évoluer et en fait te mets pas de pression par rapport à ça. C'est le début, tu viens d'arriver, tu m'as dit au début des grandes vacances, tranquille, genre tranquille, calme. Ne te mets pas de pression par rapport à ça, peut-être que lui il va même trouver ça cute, tu vois, une petite Renoir qui parle anglais avec un petit accent et tout français, c'est cute. Franchement c'est cute, te mets pas de pression par rapport à ça et tu verras qu'au fur et à mesure du temps tu vas grave te perfectionner dans tous les cas donc voilà. C'est bon, Nesquik. Il est musulman, genre tu connais pas trop la religion et moi comme je suis un petit peu curieuse je t'ai demandé du coup de quelle origine il était et tu m'as dit que c'était un rebeu. Et ok. Et donc du coup deuxième partie du problème comme tu l'as évoqué, la religion, l'acceptation des familles, le fait que tu sois noir, qu'il soit rebeu. Je sais qu'on n'est pas tous friands des couples mixtes. Et moi pour ma part, être un couple mixte, c'est une richesse. Et je parle pas seulement de rebeu renois, je parle aussi de blanc noir, je parle aussi de, je sais pas, rebeu indien, enfin n'importe quoi. Dès qu'il y a deux cultures différentes qui se mélangent, on sait tous, enfin c'est une richesse. Quand on grandit, on a notre propre culture, on développe une certaine façon de penser. Et quand on est confronté à quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui a une façon de penser peut-être plus différente, qui a été élevé d'une façon différente, il y a une opposition d'idées. Je sais pas, tu grandis. Forcément, tu vas grandir parce que tu vas en apprendre plus. Tu vas découvrir des choses que tu connaissais pas. Tu vas commencer à voir des choses
sous des angles différents, de t'ouvrir mentalement et ça c'est vraiment cool. Mais il y a quand même des choses à prendre en compte en fait. Il y a des trucs, faut pas être idiot. Elle parlait en fait, comme vous l'avez lu du coup, elle était bloquée par rapport au fait qu'elle est noire, que son crush il est rebeu et musulman et que elle est noire et chrétienne. Et que certaines familles rebeux, ils acceptent pas les filles noires et en plus de ça non musulmanes. Du coup je prends un petit peu le risque de parler de la religion, mais j'ai pas envie que ce soit mal interprété. J'ai un petit peu peur d'utiliser les mauvais mots. Mais j'espère du coup que je vais me faire comprendre. Ne pas accepter une personne par rapport à sa couleur de peau, c'est une chose, tu vois, mais ne pas l'accepter par rapport à sa religion, c'en est encore une autre. J'ai vraiment envie en fait de séparer les deux aspects-là, le fait d'être noire et non musulmane. C'est deux débats différents et je pense que je vais même pas évoquer en fait le fait de pas accepter une personne parce qu'elle est noire parce qu'on peut en parler pendant longtemps et le terme le plus simple, je pense que ce serait le racisme. Ne pas accepter une personne pour sa couleur de peau, clairement c'est du racisme, d'accord? Après, ne pas accepter une personne par rapport à sa religion, c'est autre chose. Il y a des familles qui sont vraiment totalement ouvertes, la couleur de peau c'est pas du tout un problème. Le seul point d'honneur qu'elles mettent, c'est juste la religion. Et pour l'avoir un tout petit peu expérimenté, je comprends pourquoi et je comprends pourquoi. Moi c'est un sujet qui me parle parce que j'ai ma petite expérience dans le sujet. En fait au début la mixité, on s'en rend pas forcément compte. Quand le mec il est gentil, il est mignon, il est cute, il te traite bien, il est gentil avec toi, il y a un bon feeling, vous vous plaisez, il y a une attirance, etc. La mixité on la voit plus en fait. La mixité on la calcule même pas. Au tout début d'une relation, vous vivez pas ensemble, vous connaissez pas les familles de l'un l'autre. La religion, la culture, tout ça, ça te passe au-dessus de la tête en fait. Tu te rends même plus compte que ouais tu sors avec un rebeu, que tu sors avec un blanc, tu calcules même plus parce que il y a le feeling, parce que vous passez des bons moments, parce que en fait c'est juste le moment présent qui compte. Quand vous allez vous présenter les familles, quand tu vas rencontrer sa famille qui va rencontrer la tienne, quand vous allez vivre ensemble, il y a certaines choses auxquelles tu n'auras peut-être pas forcément pensé. Tu vas te dire ah ouais, bien sûr que l'amour ça se calcule pas, l'amour il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, ok, mais il y a quand même des choses à prendre en compte, d'accord? Et dans les couples mixtes, tu peux pas te lancer dans ce genre de relation-là si t'es pas consciente de certains trucs. Bah écoutez, je vous explique, juste pour exemple et pour du coup un petit peu vous compreniez ma façon des choses. Bah, c'était il y a un an. C'était pendant les grandes vacances, mais c'était pendant les grandes vacances, pas ces grandes vacances là, c'était vraiment les grandes vacances, genre il y a un an. Je parlais avec un gars comme ça, je précise que c'était un Renoir, ok? Le feeling, il passait trop bien, on rigolait bien, ça parlait super bien, humour, tout ça. Franchement, c'était cool, franchement, c'était cool, tu vois. Et vous savez bien, quand on commence à bien parler à une personne, on a envie de se voir en fait, on a envie de voir si vraiment la personne est comme ça en vrai, déjà, tu vois, si en vrai le feeling il passe aussi bien, si en vrai on s'entend aussi bien et tout. Donc très vite on décide de se voir, on dit ouais vas-y et tout, je passe vers chez toi, tout ça, descends. En plus je me rappelle ce jour là, j'étais en mode jogo, ta capuche, j'étais en mode brrr. Premier rendez-vous, j'avais rien respecté, bref. Donc il me charrie un petit peu, il me dit ah toi vraiment et tout, t'arrives en jogo, tout ça, non. Et on commence à parler, on commence un petit peu à rigoler. Il n'y a pas de blanc et ça. Premier rendez-vous, on sait à quel point c'est super important parce que moi ma phobie c'est ça, c'est les blancs, tu vois. Tu vois les blancs où genre il n'y a pas de conversation et tout. Bref. On commence à parler, tout ça c'est cool, nanana. Et je sais plus comment, mais il y a le sujet de la religion qui tombe comme ça de nulle part sur le tapis. Et ça se dit qui ça tombe sur le tapis? J'espère que ça se dit, bref. Donc il commence à me raconter qu'il y a une de ses cousines et tout qui est tombée enceinte en fait d'un mec blanc, tu vois, genre d'un français blanc, tu vois. Et donc il commence à me dire ça et il me raconte que voilà dans sa famille c'est chaud et tout depuis, que la fille elle est grave en galère parce qu'elle est enceinte de lui mais en même temps ils n'acceptent pas le gars en plus il veut pas se convertir, tout ça, blablabla. Moi quand il commence à me dire ça, tu vois, je commence à réfléchir, je me dis mais oh, pourquoi il accepte pas? Il est pas musulman, en plus de ça c'est un blanc et tout, ouais c'est chaud tu vois. Donc toi t'es musulman, parce que moi jusqu'à présent je suis là, je parle avec la personne, je sais pas c'est quoi sa religion, tu vois, genre je sais pas, tu vois. On parle de tout, on parle de rien, on parle de tout, mais sa religion, j'ai même pas demandé, tu vois. Donc j'arrive comme ça, premier rendez-vous, je lui demande mais oh t'es musulman? Il fait bah ouais et tout, moi je suis musulman et tout, et toi?
Tu dis ah bah non et tout, pas moi, tu savais pas et tout, tu m'as pas dit, non, j'ai fait ah bah je t'ai le dit, tu vois, genre je te le dis maintenant. Parce que moi quand il commence à me dire ça, je réfléchis dans ma tête, je commence à cogiter, tu vois. Il me dit non et tout, dans ma famille c'est chaud, quand t'es pas musulman, franchement ça passe difficilement, tout ça. Je fais ok. Donc toi clairement t'es en train de me dire que si un jour tu ramènes une fille qui n'est pas musulmane, dans ta famille ils vont pas accepter. Clairement, si je décide que c'est elle, je peux l'imposer, tu vois, mais bon, ce serait mieux quand même qu'elle soit musulmane. Voilà, vraiment que ce soit la femme de ma vie. Ok. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tu vois, ok. Donc là, je commence à cogiter. Je me dis, premier rendez-vous, ça fait 4 heures. T'es en train de me dire que dans ta famille, c'est compliqué. Ils n'acceptent pas les blancs. Ils n'acceptent pas les filles qui sont pas musulmanes. So comment? On fait comment en fait? On continue de parler, tu me déposes chez moi, on fait comment? Et il me pose une question qui me choque un peu. Qui me choque un peu. Ça me choque pas, tu vois, mais ça me fait... Genre, je me dis, mais c'est chaud. Il me demande, mais écoute, si moi je te choisis, si moi je décide que c'est toi et tout, que voilà, je veux que toi. Si genre je décide ça, est-ce que toi, tu serais prête et tout à te convertir et tout pour moi et tout? Parce que tu vois, la religion, c'est important. Tu me dis, viens, on va en Finlande, viens, on va au Canada, viens, on va en Ouzbékistan, viens, on va au Kenya, viens, on va au contrée perdu de je sais quel pays perdu. Il n'y a pas de souci, je te suis. Par amour, il n'y a pas de souci. Par amour, je pense qu'il y a des choses que tu dois faire, que tu peux faire sans réfléchir. Mais la religion, non. Un truc qu'il faut comprendre parce qu'on est jeune, on a 13, 15 ans, 19 ans, au-dessus, dans la vingtaine, on a tendance en fait à... banaliser certaines choses, d'accord? Quand tu as un crush sur une personne, tu vas dire vas-y et tout, il y a trop de feeling, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais il faut savoir se projeter. Il faut comprendre qu'à 20 ans, nos désirs ils sont pas les mêmes qu'à 40 ans. À 20 ans, un mec qui te dit vas-y moi je m'en fous, je t'accepte comme ça, ma famille et tout ils vont s'y faire. Ok, il peut être très sincère et ça peut être aussi très vrai. Mais peut-être qu'arrivé à un moment de sa vie, il aura en fait ce besoin-là de s'investir dans sa religion. Et partager sa religion avec sa femme, ça va être en fait un critère super important. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais là tu me dis que tu pourrais m'accepter comme ça, tu pourrais forcer pour faire rentrer une fille qui n'est pas musulmane. Ok, mais est-ce que toi, genre, peut-être à 40 ans, quand tu seras un petit peu plus vieux et tout, tu auras peut-être envie d'être plus dans la religion, tu n'auras pas envie de partager ça avec ta femme? Il me dit, bah si et tout, forcément, c'est pour ça que si, en fait, elle peut se convertir pour moi, ce serait bien. Sauf que, voilà, enfin, pour certains, la religion, c'est super important. Et peut-être qu'avant, à 20 ans, ça l'était pas, mais au fur et à mesure du temps, on évolue. On n'est pas les gens, on ne sait pas comment on va évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis là, et peut-être que demain, peut-être que je penserai pas de la même manière non plus, tu vois. Peut-être que dans quelques temps, je vais évoluer, je penserai plus de la même manière. Mais on évolue, d'accord? On évolue et c'est des critères à prendre en compte quand on est dans un couple mixte avec des religions différentes. Est-ce que toi, tu es prête, si on te le demande, à te convertir pour quelqu'un? En vrai, c'est une question qui ne devrait pas se poser. C'est chaud de demander à quelqu'un de changer de religion pour que ça puisse marcher, pour que la personne puisse se faire accepter et tout par sa famille. Mais c'est des choses qui se font, c'est des choses qui existent. Je ne juge en aucun cas les femmes qui ont fait ça, les filles qui sont prêtes à faire ça. Je trouve que c'est une énorme preuve d'amour que moi, personnellement, je ne pense pas être capable de faire ça. Mais je pense que c'est un truc auquel il faut réfléchir dès le début. Comme l'abonnée elle l'a fait, elle se pose la question, genre elle a un crush, elle se dit tout de suite, est-ce que dans sa famille il va m'accepter, est-ce que dans sa famille ceci, est-ce que dans sa famille cela? Je trouve ça super intelligent. Avoir ce déclic là, se poser les bonnes questions avant de rentrer dans une relation, c'est vraiment super important. Quand tu es jeune, que tu arrives à te poser les bonnes questions, c'est ce qui va te permettre en fait d'éviter aussi de souffrir. C'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps, ok, dans le célibat. Tu es célibataire, réfléchis à ce que tu attends d'une relation, réfléchis à ce que tu attends d'un homme. Quand l'homme il va se présenter à toi, tu seras capable en fait de dire ok, il me dit qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il est prêt à m'offrir ça, qu'il est prêt à me donner ça, mais qu'il n'est pas prêt à me donner ça. Est-ce que moi ça me convient? Est-ce que ce qu'il est prêt à m'offrir, moi ça me convient? Et c'est là que tu peux faire un choix.
Il y a des femmes parce qu'elles se sont concentrées sur elles, parce que dans leur période de célibat, elles se sont épanouies dans leur religion. Il y a un mec athée qui vient les voir, elles vont te dire même pas en rêve. Il y a des femmes, elles ont le besoin d'avoir un homme de la même religion qu'elles, qui pratique la même religion qu'elles, et voilà en fait, elles ont besoin de ça. Pour elles, se lever tous les dimanches le matin, aller à l'église, c'est une nécessité. Il y a d'autres femmes aussi qui ont besoin pour s'épanouir dans le couple, de prier, d'aller à la mosquée avec leur gars, avec leur mari. Elles ont besoin de ça en fait. Du coup, quand il y a un mec qui se présente à vous, posez les bases. Est-ce qu'avec toi je pourrais partager ma religion, je pourrais partager ma foi? Est-ce que dans ta famille c'est comment? Est-ce qu'ils acceptent les noirs? Est-ce qu'ils acceptent les filles de telle religion? Est-ce qu'ils acceptent les filles étrangères? Est-ce que toi tu vas accepter? Est-ce que si moi je dis que je mange pas ça, comment ils vont le prendre? Ta mère elle est comment? Est-ce que tes parents ils sont ouverts d'esprit? Est-ce que... N'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de poser les bases. Et si ça vous convient pas, n'ayez pas aussi honte de fuir. Ce qui me présente, ça me convient pas, bah je laisse tomber. On n'est pas attaché, on n'est pas marié, on n'a aucun engagement. Si je veux faire marche arrière, prendre mes claques et partir, j'ai le droit. Vous ne sentez pas prisonnière juste parce que ouais, c'est un petit peu de feeling, ça y est, c'est bon. S'attacher à une personne et devoir se séparer d'elle pour des problèmes de culture, de religion, de famille qui n'acceptent pas, c'est horrible, ça fait archi mal. La famille elle accepte pas, ça met des pressions aux filles, ça commence à menacer de trop nier, de je sais pas quoi. Il y a des trucs qui sont terribles en fait. Même si vous ça vous dérange pas, au moins que vous puissiez savoir en fait, est-ce que je suis prête à mener ce combat là? Est-ce que je suis prête à me battre pour ce gars là? Communiquer. Il y a des personnes peut-être que vous allez vous dire tout de suite non, lui là je peux pas le lâcher. Mais il y a d'autres personnes, en fait sachez avec qui il faut faire des concessions et avec qui ça vaut pas le coup. Les gigolos qui sortent de nulle part et qui vous demandent de vous convertir alors que eux ils sont même pas prêts à faire un tiers pour vous. Dès le début il faut avoir en tête est-ce que avec lui je vais devoir me battre pour ça? Est-ce qu'avec lui je vais devoir mener un combat pour qu'on puisse être ensemble? C'est bien en fait de le savoir, ça vous conditionne. Vous savez que même si ça marche, c'est pas acquis. Si la relation elle se termine, vous ne ressortez pas de la relation en étant détruite, en étant je ne sais pas comment. Vous voyez, posez les bases. C'est pour ça que je ne vois pas en fait le fait de refuser de se mettre avec une personne par rapport à sa religion. Je vois pas ça comme un drame en fait. Tu as une certaine vision du couple, tu as des certaines attentes par rapport à la vie en couple. Si tu vois que la personne te plaît mais répond pas à certains critères qui sont pour toi essentiels, tu as le droit de dire non, tu as le droit de refuser. Tu as l'impression que souvent on a du mal à dire que voilà écoute il est chrétien, j'ai pas envie d'être avec lui. Il est chrétien, bah ça me convient pas, j'ai pas envie. Il est musulman, il est juif, il est ceci, il est cela, j'ai pas envie d'être avec lui. C'est un droit, c'est un choix, voilà. Il n'y a pas de honte à dire bah ça me bloque. Ok, c'est pas forcé. S'il y a des choses qui vous conviennent pas, vous avez le droit de dire non. Je me sentirais mieux avec une personne de la même religion que moi, de la même culture que moi, de la même origine que moi, de la même ethnie que moi. Vous avez le droit. La mixité c'est beau, c'est riche quand c'est équilibré. J'ai bientôt plus de chocolat. Un couple mixte, à la base, c'est deux personnes qui sont totalement différentes, mais qui malgré tout sont attirées l'une par l'autre. Quand vous commencez à sortir ensemble, quand vous bâtissez votre relation, c'est important en fait qu'il n'y ait aucune des deux cultures qui pèse plus que l'autre, et qui domine plus que l'autre. C'est-à-dire que pour que le couple il puisse être équilibré, il faut que tu puisses rester toi-même aussi en fait. Si moi je dois m'effacer, je dois abandonner des trucs qui me plaisent pour te faire plaisir, pour me faire accepter par ta famille, je fais tout pour toi, mais moi je m'oublie, ça devient asymétrique. Tu dois pouvoir soutenir tes principes même s'ils sont différents de ton compagnon. Et je vais quand même nuancer mes propos. Je trouve ça vraiment super bien en fait de s'intéresser à la culture du compagnon. Super important, mais il faut pas vous oublier. Vous pouvez prendre plaisir à adopter certains attributs de la culture de l'autre, ok, genre t'aimes trop la nourriture de là-bas, tu commences à cogner ça, c'est normal. Je suis congolaise et c'est pour ça que je vais dire ça. Les Congolais on est imposants, tu vois, on a une nature super imposante et souvent quand tu rentres dans une famille congolaise tu auras tendance à vouloir voilà
il y a la nourriture, il y a la danse, il y a les coiffures, il y a plein de choses. Moi je dis ça parce que si un jour on sait pas, je suis amenée par exemple à finir avec si j'ai craqué pour toi à la base, c'est parce que tu avais un certain caractère, tu avais une certaine personnalité, une certaine vision des choses. C'est pas une fois que tu rencontres ma famille, tu commences à t'oublier et à faire le Congolais du coin. Quand vous rentrez dans une famille, ne vous oubliez pas, ne vous effacez pas. Laissez pas en fait la culture de l'autre dominer sur votre personne. C'est un couple mixte, on partage énormément, on échange énormément. Il y a des trucs qu'on va adopter, il y a des trucs qu'on va refuser, c'est comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de dire non, il ne faut pas avoir peur de dire voilà, ça je garde, ça c'est mes principes, ça c'est à moi, c'est ma façon d'être, c'est ma personnalité, ça fait partie de moi, je garde. Et il y a d'autres choses, tu vas faire des concessions, c'est aussi normal, mais ne t'oublie pas. Voilà, ne t'oublie pas, c'est super important. J'ai plus de chocolat. En fait, pour conclure tout ça, je dirais vous bloquez pas, mais en fait, gardez en tête vos attentes. Vous ne pouvez pas rester sur des préjugés en vous disant non, les couples mixtes c'est trop bizarre, ça marche pas et tout. Je dirais pas que c'est en essayant, ok, je dirais pas que c'est en essayant que on sait. Que j'aime pas cette expression de ouais, faut essayer pour savoir. Au final, on enchaîne les relations et on finit avec un cœur super brisé, super blessé et tout. Et ça, j'aime pas. J'ai envie de vous dire, c'est en communiquant qu'on sait, en posant des questions, en essayant de comprendre l'autre, en apprenant à connaître la personne. C'est là que vous savez, d'accord? Voilà les filles, c'est la fin de ma vidéo. Pour la prochaine fois, s'il y en a qui ont des stories, des histoires, qui veulent mon avis, qui veulent partager leur histoire et tout, vous pouvez m'envoyer vos stories sur Instagram, comme ça j'en ferai une vidéo entre copines, on parle un petit peu de vos problèmes.